Bonjour à tous, je suis Anne Frère, responsable de la communication d'Amapa. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette job session Amapa spéciale département de l'Oise. Donc, je serai aujourd'hui accompagnée par Virginie Danjour, qui est responsable des agences Amapa de l'Oise. Elle nous rejoindra tout à l'heure. Avant cela, j'aimerais vous rappeler le contexte de cette job session. Donc, il faut savoir qu'Amapa est en très forte croissance actuellement. Elle recherche donc pour répondre aux nombreux besoins de clients qui reviennent vers elle. Elle recherche plus de 500 personnes partout en France pour intervenir donc au domicile des personnes âgées, mais aussi des personnes actives, afin de les aider dans leurs tâches ménagères, dans leurs gestes du quotidien, les aider à domicile et leur apporter donc confort et bien-être chez eux. Donc, dans le département de l'Oise, nous recrutons sur l'ensemble du département. Donc, vous êtes invités à postuler si vous êtes dans ce département, dans nos agences et directement sur notre site amapa.fr. Mais avant d'aller plus loin donc sur la définition des profils que nous recherchons, je vais donner la parole à Virginie qui va vous présenter l'AMAPA. On est sur 30 départements et on préfère. On a, oui, et en termes d'usagers accompagnés, vous accompagnez quel type de clients? Donc, on accompagne des seniors, donc des personnes âgées, dépendantes ou moins dépendantes, des familles, des personnes atteintes de handicap et des enfants. Ensuite, donc on a plusieurs services. On a les services d'aide à domicile, donc celui que je représente, les services de téléassistance, les gardes d'enfants. Alors dans l'Oise, on n'a pas de garde d'enfants, mais c'est des choses qu'on a dans d'autres départements. On a un gros service de soins infirmiers aussi, qui est également en recherche de personnel soignant. Donc s'il y a d'éventuels auditeurs aides-soignants, ils peuvent aussi postuler. Et on a aussi, alors dans l'Oise, on n'a pas de livraison de repas et on n'a pas non plus de soutien en famille, pour le moment. Mais c'est des services qui sont proposés éventuellement dans d'autres départements. On l'explique effectivement aux gens qui nous écoutent et sur lesquels on peut également avoir du besoin de renfort. Donc, si vous êtes intéressé aussi par d'autres métiers que celui d'aide à domicile sur lequel on va parler aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à aller voir nos offres d'emploi sur notre site amapa.fr. D'accord, donc merci pour ta présentation Virginie d'Amapa. Donc concrètement dans l'Oise, on recherche quel type de profil, quel emploi sont proposés? Alors, on recherche essentiellement des aides à domicile, assistantes de vie aux familles ou des auxiliaires de vie sociale. Donc, ces fonctions, alors ces personnes, on privilégie évidemment les personnes diplômées, c'est un plus, mais pour autant, on n'écarte pas les personnes qui n'auraient pas le diplôme ou la formation adéquate. On accepte bien évidemment les débutants, on se charge de les mettre en tutorat avec une personne expérimentés, voire diplômés, et on les accompagne et on peut aussi les former via notre organisme de formation DGBoost. D'accord. Donc moi ce que je propose Virginie pour que les personnes qui sont connectées avec nous, elles sont plusieurs là, je suis en train de regarder en direct. Donc c'est de montrer on va dire concrètement ce métier d'aide à domicile à travers le témoignage donc de Caroline qui est aide à domicile chez Amapa depuis plusieurs années. Donc une petite vidéo de 2 minutes qu'on va regarder tous ensemble et on en rediscute tout de suite après. Je suis Caroline, je suis aide à domicile à l'Amapa de Sarreguemines. J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que caissière dans un magasin et en fait je ne voulais plus travailler en magasin. J'ai décidé de me lancer dans l'Amapa parce que ma grand-mère avait une aide à domicile qui venait d'ailleurs de l'Amapa de Sarreguemines. Et puis, quand je me suis retrouvée au chômage, je me suis dit, je vais postuler à l'Amapa de Sarreguemines et à mon tour me consacrer aux personnes âgées. L'aide à domicile consiste à faire plusieurs choses. Déjà, le ménage chez les prestataires. Il nous arrive de faire la cuisine aussi. On peut faire des gardes, c'est-à-dire s'occuper de la personne âgée, lui tenir compagnie, faire des jeux, faire des promenades. On emmène aussi nos prestataires faire les achats dans les magasins. On les emmène chez le médecin s'il le faut, à la pharmacie. Voilà, on fait plusieurs choses.
Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est le contact avec les personnes âgées. On apprend énormément. Pour être aide à domicile, il faut être déjà motivé, avoir beaucoup de patience et être volontaire. Avoir le sens du contact avec les gens et surtout la bonne humeur et le sourire. Je suis contente d'avoir franchi la porte de la MAPA de Sarreguemines. J'ai des super chefs, toujours à l'écoute si ça va pas, et des super collègues aussi. Alors je vous dis, lancez-vous, ça vaut le coup. Faites un test, venez essayer ce métier, il est passionnant et vous apprendrez beaucoup de choses avec les personnes âgées. Voilà, donc nous venons de découvrir en images et en quelques mots le métier d'aide à domicile. Donc Virginie, est-ce que tu pourrais synthétiquement nous résumer l'émission d'une aide à domicile chez MAPA et aussi nous repréciser chez quel type de personnes elle délivre les services d'aide à domicile? Oui, alors elles accompagnent essentiellement, en tout cas pour ce qui est de l'Oise, des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. Mais aussi auprès de personnes moins dépendantes. Mais c'est plus, je dirais, c'est un public qu'on a moins dans nos services. Donc, au domicile des particuliers, elle réalise plusieurs tâches, donc de l'aide au lever, du coucher, de l'aide à la toilette, à l'habillage, au déshabillage, de l'aide dans les déplacements, dans les sorties, dans la réalisation des courses, mais aussi dans l'aide à la réalisation des repas, à la distribution des repas. Et puis évidemment l'entretien du cadre de vie et du linge. Donc voilà, c'est un métier très varié, on va dire. Oui. Alors évidemment, on ne fait pas tout chez tout le monde. Ça dépend des pathologies, des besoins, de l'âge, etc. Toutes les missions que j'ai énumérées, elles sont pas, on ne fait pas tout chez tout le monde. C'est bien spécifié en fonction de chaque bénéficiaire. Chaque personne a ses besoins particuliers. Et voilà. Donc, pour exercer toutes ces missions et délivrer ces services-là, il faut, je pense, des qualités. Quelles sont-elles les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier? Alors, avant tout, il faut avoir l'envie d'aider les autres. Il faut également, je pense, disposer d'une grande qualité d'écoute, avoir le sens des responsabilités, être capable de travailler en autonomie parce que les personnes peuvent pas forcément demander ce dont elles ont besoin. Évidemment, avoir un grand sens du respect et puis être discrète et puis surtout la ponctualité puisque c'est un travail qui nécessite un respect de planning qui est important. D'accord. Donc, je crois que tu en as touché un petit mot tout à l'heure. Est-ce qu'il faut à tout prix avoir un diplôme pour exercer ce métier ou est-ce que les débutants peuvent également tenter leur chance? Alors, nous, dans l'Oise, on accompagne, on prend souvent des débutants via des PMSMP, donc c'est des périodes de mise en situation professionnelle qui peuvent s'adresser à des personnes qui ne connaissent absolument pas le métier et qui ont envie d'apprendre de connaître, de savoir ce que c'est. Donc nous, on les accueille via des conventions avec les missions locales ou le Pôle emploi et ils peuvent faire une immersion de 15 jours dans nos services. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. On rejette personne à partir du moment où la personne est motivée et qu'elle veut essayer. On les accueille et puis on leur montre ce que c'est le métier. Si ensuite, suite à ces 15 jours, elles sont intéressées, on va leur proposer une formation via un tutorat avec une salariée et aussi avec les formations de DG Boost, notre organisme de formation. D'accord. Donc maintenant, concrètement, toujours, pour vraiment qu'on comprenne bien ce métier-là, comment ça s'organise une journée type d'une aide à domicile? Alors, elles sont rythmées. Alors, on a une grande amplitude horaire puisqu'on intervient du lever le matin jusqu'au coucher le soir. Donc, le service est ouvert, on va dire, de 7h30 à 20h tous les jours. Maintenant, les salariés ne font pas 7h30, 20h tous les jours. Elles ont donc généralement on fait une première tournée le matin de 7h30 à 10h pour tout ce qui est petit déjeuner, distribution des repas, toilettes. Souvent, il y a une petite coupure en milieu de matinée ou alors on essaie de combler avec du ménage quand on a la possibilité d'en avoir pour pas qu'elles aient de coupure. Et ça reprend pour la distribution des repas de 11h30 jusqu'à 13h, 13h30 en fonction des secteurs. Et puis l'après-midi, alors généralement,
on a un petit peu de ménage, donc de 15 heures jusqu'à 20 heures pour la distribution des repas, des couchers, etc. Voilà. Donc ça, c'est du lundi au dimanche. Le service fonctionne du lundi au dimanche, mais évidemment, les salariés, elles travaillent 5 jours semaine. Elles ont des repos. Si elles travaillent le week-end, elles ont des repos la semaine qui suit. Enfin, voilà, ça se découpe comme ça. D'accord, très bien, on concrétise bien. Et en termes de géographie, elles interviennent à quel endroit? J'ai notamment là une question qui vient d'arriver de la part de Marjolaine qui nous demande aussi dans quelle ville précisément est-ce qu'on recherche. Alors, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, globalement Oui, partout. Globalement partout. Alors moi, j'ai pas les secteurs précis de mes partenaires ASDAPA. Moi, pour mes gros besoins, moi, j'ai vraiment besoin sur le secteur de Chaumont-en-Vexin, de Lassigny, Resson et Guiscard, qui sont plus à l'est de l'Oise. Et puis le secteur de Saint-Just, Tricot, Mignolet sur le nord de l'Oise. Voilà. Mais après, on a aussi des besoins, mais qui sont plus ponctuels sur les autres secteurs. Donc, quel que soit votre secteur géographique, n'hésitez pas à postuler et nous, on prendra contact avec vous de toute façon. Moi, toutes les candidatures que je reçois, enfin, en tout cas notre agence, systématiquement, on appelle les salariés pour prendre contact et savoir quels sont leurs souhaits, leur secteur, leur expérience, etc. Voilà. D'accord. Et après, les rediriger éventuellement vers les responsables d'agences concernées, que ce soit d'ailleurs dans le département de l'Oise ou dans tous les autres départements où AMAPA intervient. Parce que là, je vois effectivement des questions sur l'agence de Cambrai, par exemple. Voilà, c'est pas toi qui est en référence dessus, mais tu passeras bien entendu la candidature à ta collègue. Il faut savoir que toutes les responsables d'agences comme moi reçoivent les candidatures de leur département. Donc moi, si la personne indique sur notre site internet son département, la responsable du département recevra sa candidature en direct. Directement. Ouais, directement. Okay. Alors juste encore pour bien comprendre comment ça s'organise, une aide à domicile donc qui travaille chez AMAPA, elle travaille autour de chez elle, dans quel rayon géographique elle intervient? Effectivement, j'ai oublié de préciser, Anne, la détention du permis de conduire et un véhicule personnel est fortement recommandée. Parce qu'effectivement, on intervient dans le rural et du coup, il peut y avoir jusqu'à 20 km sur le secteur d'intervention à 20 km. Voilà. Donc, voilà. Alors évidemment, excuse-moi, je te coupe. Les responsables de secteur essaient au maximum d'optimiser les circuits d'intervention, voilà, pour limiter justement les déplacements. D'accord, donc là on a bien compris maintenant le métier, comment est-ce que ça s'organisait, les missions qui étaient confiées, les qualités qu'il fallait avoir. Entrons encore dans le concret, je pense que ça intéresse également les gens qui sont avec nous. Concrètement, quel type de contrat tu proposes et quelles sont les rémunérations également correspondantes? D'accord. Alors on propose des CDI, des CDD également, mais aussi des contrats d'apprentissage pour les personnes âgées de moins de 26 ans, des temps pleins, des temps partiels, ce qui permet d'avoir une petite flexibilité pour concilier la vie pro et la vie perso, selon les souhaits des candidats, bien sûr. Et le salaire, c'est en fonction du diplôme, de l'expérience. Donc, ça peut varier entre 1 539 € brut pour un temps plein et 1 700 € pour une personne diplômée. Voilà, selon le diplôme après et les grilles de salaire, sachant que la rémunération, elle dépend de la convention collective de branche de l'aide à domicile. D'accord, très bien. Et je précise aussi qu'il peut y avoir, si des éventuelles postulantes ne se sentent pas bien dans leur structure, nous, on a la possibilité via la convention collective de faire une reprise d'ancienneté si elles dépendent de la même convention collective. D'accord, voilà. Intéressant. Oui. Juste un petit mot par rapport au contrat d'apprentissage que tu as cité tout à l'heure. Donc, je précise juste aux personnes qui nous écoutent, qui éventuellement seraient intéressées aussi par ce type de contrat-là.
donc avec une formation donc, qui vient de 6 mois, qui vient en complément sur la durée du contrat. Il y aura une job session spéciale apprentissage donc le 16 septembre prochain, qu'on organisera également en live sur Facebook. Donc, j'invite donc celles et ceux qui sont intéressés à se connecter à cette session spéciale apprentissage où on expliquera réellement comment s'organise la formation, l'entrée dans les établissements, l'accompagnement, le tutorat, etc. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans les détails. Donc revenons à notre sujet. Donc toujours, donc si des personnes sont intéressées effectivement pour postuler chez Amapa, est-ce qu'il y a des avantages aussi à venir travailler dans nos équipes? Alors oui, il y en a. Et d'ailleurs, j'ajouterais que l'AMAPA est une des rares associations à proposer des avantages. Donc déjà, il y a tout ce qui est participation. Pardon, je suis perdue. Tout ce qui est participation. Alors, à la mutuelle, pardon, excusez-moi. Oui. Donc, à la formation, donc on a l'action logement, on a une écoute et une aide psychologique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on a aussi des réductions chez Poppins, ce qui est notre opérateur touristique du groupe d'Octégestio. Donc, il peut y avoir des réductions jusqu'à 50% sur les hébergements de vacances. Il y a également des primes qui peuvent être versées si par exemple une salariée nous propose une candidate et que celle-ci reste chez nous, elle peut avoir une prime de cooptation qui peut aller jusqu'à 300 €. Elles peuvent aussi bénéficier de primes ambassadeurs qui peuvent aller de 50 à 800 € lorsqu'elle conseille à des bénéficiaires de prendre contact avec l'AMAPA. Voilà. Et puis tous les avantages collaborateurs sont visibles sur notre site internet. Voilà. D'accord. Donc on va dire en résumé de nombreux avantages à découvrir. Qu'il n'y a pas forcément dans d'autres associations. Dans d'autres associations qui sont proposées. Donc, ça va être des avantages à la fois sur les missions, l'organisation des missions, les outils aussi professionnels qui sont mis à disposition. Oui, j'ai oublié, oui, tout à fait. Il y a des téléphones mobiles. Oui. Téléphones mobiles, voilà, et plein d'autres outils, applications aussi pratiques et utiles dans le quotidien professionnel. Donc, tout ce qui va être volet santé, volet logement. Donc, on accompagne aussi dans les mobilités ou dans les projets logement, on va dire, des personnes. Tout ce qui est formation carrière avec des évolutions professionnelles aussi possibles, de nombreuses formations et donc tout le volet réduction que tu as évoqué avec nos partenaires présents dans le groupe et prime effectivement sur de la recommandation de services et de nouveaux clients. Effectivement. Donc des nombreux avantages. Donc concrètement, comment est-ce qu'on postule si demain, les gens avec nous qui regarderont le replay de cette job session souhaitent postuler, ils font comment? Alors, c'est simple et facile. Il y a plusieurs possibilités. Soit directement sur notre site internet, rubrique emploi, ou éventuellement directement dans les agences. C'est pareil, on peut trouver les coordonnées des agences sur le site internet amapa.fr. Parfait. Donc, je reviens quand même sur les différentes personnes qui sont avec nous, qui nous adressent là des commentaires. Je pense que tu les vois aussi arriver, Virginie. Donc, on a Noura qui est avec nous, on a Séverine qui est avec nous, Marjolaine aussi, Laetitia. Donc, Marjolaine, donc on a répondu à votre question. Globalement, on cherche partout. Virginie, sur toute l'Oise, tout le département. Donc, si vous êtes sur ce département, vous cherchez un emploi dans ce département de l'Oise, postulez. On a également donc des gens qui plus précisément comme Laetitia justement qui nous demande sur le secteur de Saint-Just-en-Chaussée. Oui, tout à fait. On a des postes à pourvoir en CDI sur Saint-Just-en-Chaussée, donc je vous invite fortement à nous contacter rapidement. Il n'y a pas de souci, on sera à son écoute. D'accord. Et donc on a Marjolaine qui nous demandait aussi sur Creil et Liancourt. Alors, Creil, c'est pas le secteur où moi j'interviens, mais il faut contacter effectivement nos partenaires l'ASDAPA, mais effectivement sur notre site internet, ils auront également l'information immédiatement.
Oui, oui. Il suffit de postuler sur amapa.fr et ils auront également les candidatures qui arriveront directement. Et Amiens après, donc c'est une autre agence, mais Souris Média, je vous invite à postuler quand même sur amapa.fr, puisque comme l'expliquait tout à l'heure Virginie, cette banque de CV, on va dire cette base de données de CV que vous nous envoyez les uns après les autres, est mutualisée et mise à disposition de toutes les agences de France, toutes les agences Amapa. Donc, même si vous n'êtes pas de l'Oise, allez-y, postulez. Il n'y a pas de souci. Sur Amiens, on a également une agence Amapa qui recrute. On a également, donc on l'a dit, Saint-Just-Meignelay-Tricot. On en a parlé, oui. Et je suis aussi Cécile Berrier, qui est de Étroude, c'est ça? J'écorche un peu le nom. Je ne connais pas la géographie de l'Oise. Virginie, ça te dit quelque chose? Du tout. Du tout, je ne connais pas. Donc Cécile, voilà, on ne sait pas de quelle ville il s'agit. Peut-être que vous avez fait une erreur de frappe. Sinon, dans le 59, oui, toujours dans le Nord, on cherche aussi Michel, hein, je viens de le dire. Donc pour Saint-Just, c'est l'agence de. Donc je réponds à Laetitia. Hein, donc pour Saint-Just, c'est l'agence de Beauvais. Hein, donc il faut savoir que pour la MAPA, toutes les agences, toutes les responsables de secteur sont basés à l'agence de Beauvais. Voilà. Mais avec les entretiens qui peuvent se faire pour les secteurs les plus éloignés, qui se font dans les agences locales, qui sont sur le terrain. D'accord. On peut faire des entretiens, par exemple, à Grandvillers, à Resson. Voilà. Il y a des permanences, les responsables se déplacent. Donc, il n'y a pas de souci, elles reçoivent les candidates sur les lieux de permanence. En revanche, pour Saint-Just, c'est Beauvais. Voilà. D'accord. Très bien. Et voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que tu souhaitais encore donner d'autres informations, Virginie? Non, juste les gens à postuler. Voilà, n'hésitez pas, même si vous pensez ne pas être intéressé, si c'est un métier qui peut vous plaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on vous expliquera plus en détail comment ça fonctionne. Voilà, je pense qu'on peut vous donner l'envie de venir chez nous. Voilà. Et est-ce que juste une petite question peut-être qui peut être utile pour les gens qui nous écoutent. On parlait avant éventuellement de personnes aussi débutantes dans le métier. Est-ce que si je débute dans ce métier-là et que je suis embauchée chez Amapa, est-ce qu'il y a une période un peu d'accompagnement qui est proposée en binôme avec un tuteur? Oui, il y a un tutorat qui est plus ou moins long en fonction de l'expérience de la candidate en fait. Hein. Voilà. Mais on ne laisse jamais une salariée démarrer seule, à moins qu'elle ait une grande expérience professionnelle du métier. D'accord. Voilà. Parfait. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette job session. Donc, je remercie toutes celles et ceux qui ont participé, que j'ai cités tout à l'heure. Merci Virginie. Merci à vous. Donc on rappelle à tout le monde. Donc, pour postuler, c'est un site internet, amapa.fr. Il y a une petite rubrique emploi en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous pouvez directement mettre votre candidature en ligne. Et tout le réseau de toutes les agences Amapa de France reçoivent votre candidature et notamment Virginie et ses collègues de l'Oise pour vous répondre très rapidement et vous faire venir à un entretien éventuellement de recrutement pour détailler un petit peu tous les besoins et quelles sont aussi vos compétences et vos attentes par rapport à ce métier. Voilà. Tout à fait. Merci. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir, Virginie.